Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue sur ce débrief de la victoire de l'OL 4-1 chez les Glasgow Rangers dans la deuxième journée d'Europa League. L'OL finalement possède 2 victoires en 2 matchs, 6 buts marqués, 1 encaissé. On va revenir sur la composition d'équipe de départ, le scénario du match qui effectivement a été très favorable, on va pas se mentir. Mais on a vu vraiment du spectacle dans ce match. On regardera quelques stats et on finira par les déclarations, notamment de Pierre Sage, l'entraîneur qui, vous vous en doutez, était très satisfait, mais ne se voile pas la face, car le début de match a été quand même assez compliqué pour l'OL. Alors Pierre Sage avait décidé de partir dans ce match avec un 4-3-3, chose que je comprends tout à fait, puisque moi-même j'avais proposé un 4-3-3. Par rapport à ma composition, moi j'avais dans l'idée de reposer Mata, qui selon moi avait enchaîné beaucoup de matchs. Je note d'ailleurs qu'il s'est blessé pendant le match, je ne fais pas forcément de lien de cause à effet, mais enfin bon bref. Personnellement j'aurais mis Niakhaté en titulaire. Et effectivement, j'avais mis Nuama plutôt que Ryan Cherki, et là pour le coup, Pierre Sage a totalement bien senti l'affaire. Ryan Cherki qui effectivement jouait ailier droit, mais vous le savez, repique quand même souvent vers le milieu. D'ailleurs, il a été efficace dans les 2 positions. Lui et Fofana. Fofana qui, jusqu'à présent, on va dire, avait été un peu décevant en tant que titulaire et qui a été brillantissime. Magic Fofana et pas Malik Fofana, comme certains commencent déjà à le surnommer. Et je pense que ce surnom lui va très bien. On retrouvait donc Lucas Perry dans les buts évidemment, qui a fait lui aussi un très grand match, notamment 2 arrêts absolument essentiels. Le premier permettant à l'OL de ne pas encaisser le premier but, et le deuxième en fin de match qui, n'aurait pas changé fondamentalement les choses, mais en tout cas, ça montre sa présence et ça impressionne les adversaires. D'ailleurs, on peut noter que dans les médias, après le match, beaucoup ont dit quand même ce Lucas Perry, quelle bonne pioche, et c'est effectivement ce que l'on peut penser, surtout quand on voit le prix qu'on l'a acheté, 10 fois moins que Niakhaté et Nuama. Bon, bref. Maitland Niles, donc, qui était en latéral droit, Mata, qui a dû sortir blessé, a priori derrière la cuisse, mais on nous dit dans les premiers rapports que ce n'est pas très grave. Caleta-Car débutait également. Tagliafico, vraiment très éteint dans ce match, je l'ai trouvé vraiment en difficulté. Tolisso, Matic, Veretout, Matic qui lui s'est fait mal derrière dans le dos. Alors je n'ai pas bien vu l'action, donc je ne sais pas exactement ce qu'il a, mais il aura des tests aujourd'hui pour voir où il en est. Donc Tolisso et Veretout, les 2 d'ailleurs qui ont été, je trouve, assez moyens, même si vous allez voir que Tolisso a récupéré énormément de ballons. Et par contre, nos 3 attaquants qui ont été vraiment sensationnels, dans des registres différents, dans des registres qui leur sont propres. Donc, ça a été vraiment le grand spectacle. Sur le banc, on voit que Mikotadze n'a pas joué une seule minute. Donc ça commence à chauffer pour Mikotadze. Orban, pareil, non utilisé. Nuama qui a fait une rentrée vraiment quelconque, et vous allez voir qu'il se fait défoncer, j'ai pas le peur des mots, par Pierre Sage en interview. Za n'est pas rentré et Cacré a remplacé Matic, alors que Niakhaté a remplacé Mata. Alors faut pas se mentir, oui c'est vrai, on a dominé ce match, oui c'est vrai, on a eu beaucoup d'occasions, des barres, des buts, des très très belles opportunités, mais il faut dire aussi que le Celtic Glasgow n'a pas fait de la figuration. Vous le voyez, c'est même eux qui attaquent le match de la meilleure manière. 2 occasions vraiment dès les premières minutes, une première arrêtée par Lucas Perry sur une défense encore vraiment apathique, et une deuxième où le joueur est vraiment tout seul face au but, il n'y a plus personne dans le but et il met une minace au-dessus. Et au final, on marque avec Malik Fofana, quasiment contre le cours du jeu, enfin même totalement contre le cours du jeu, sur une percée vraiment fantastique de Ryan Cherki. Alors,
j'ai eu beau regarder l'action à peu près une dizaine de fois et je n'arrive pas à trancher, savoir si Cherki fait la passe volontairement. Bon, en tout cas, avant cette passe-là, il fait vraiment une action fantastique avec une double touche dans la surface qui élimine plusieurs défenseurs. Et donc Malik Fofana se trouve encore une fois, et oui, et c'est important d'être là au bon endroit, au bon moment, il est là pour terminer l'action. Malheureusement, Tolisso est mal inspiré, quand même, j'ai jamais vu ça. Un joueur de son expérience qui fait une passe en retrait de la tête dans une forêt de joueurs vers son gardien, et le ballon est intercepté. Et Perry se fait aligner. Dire pas une grande inspiration de la part de Tolisso là-dessus. Ça n'a pas vraiment perturbé l'Olympique Lyonnais qui est reparti immédiatement à l'assaut. Interception au milieu de terrain de Malik Fofana. Il traverse tout le demi-terrain. Il élimine 3 joueurs et le gardien avec une feinte fantastique. Et il sert Lacazette qui n'a plus qu'à mettre au fond des filets. Le troisième but, là c'est du 100% Lacazette, de A à Z. Il a eu besoin de personne. Un tir magnifique de 25 mètres dans la lucarne. Le gardien ne peut que constater les dégâts, et ça juste avant la mi-temps. Quand on regardait le match, on sentait que déjà le deuxième but avait mis un coup sur la tête des Rangers. Vous le voyez d'ailleurs sur l'attaque momentum, dans les minutes qui suivent, vraiment, ils sont totalement éteints. Et le troisième but, juste avant la mi-temps, évidemment, n'a pas aidé. D'autant qu'on démarre quand même la deuxième mi-temps sur les chapeaux de roue avec un déboulé fantastique de Ryan Cherki dans la surface qui là aussi se joue de toute la défense et centre pour Fofana. Et vous invite à aller revoir le but parce que Fofana, il est malin comme tout. Il passe derrière tous les défenseurs pour aller mettre le ballon au fond des filets. Vraiment, ce Malik Fofana, il est fantastique. Je n'aime pas, en général, on va dire, individualiser les performances. Pour moi, ça reste des performances d'équipe. Mais quand vous avez un Malik Fofana qui, quand même, est un jeune joueur, qui vous met 2 buts, une passe décisive dans le même match, et des buts qui font la différence, franchement, on ne peut que le saluer. De toute façon, il a mis le feu dans la défense adverse à chaque fois qu'il a eu le ballon. Évidemment, on va retrouver ça dans les statistiques, puisque sur 76 minutes disputées, Malik Fofana a fait 3 tirs, tous cadrés, 2 buts, 96% de passes réussies. 96% de passes réussies pour un joueur offensif, c'est quand même un truc de malade. Son meilleur pourcentage au club en tant que titulaire depuis le 26 janvier dernier, où il avait réussi toutes ses passes. Une passe décisive. 67% de duels remportés, 2 sur 3, 2 dribbles réussis sur 2 et 3 ballons récupérés. En effet, il ne donne pas sa part au chien en défense. Vraiment un Malik Fofana exceptionnel hier soir et exceptionnel en tant que titulaire. On l'avait vu exceptionnel en tant que super sub et là, il le fait en tant que super titulaire. Alors, attention, bien entendu, on se calme. Les Rangers, c'est vraiment très moyen, pas se mentir. Ils ont pris 3-0 il y a quelques jours par le Celtic Glasgow, donc leur rival en Écosse. Donc cette équipe a joué, des Rangers a joué avec ses armes, beaucoup d'engagement, beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, mais après, techniquement, c'est vraiment le fond du panier. Donc, là aussi, on ne va pas s'enflammer après ce match, mais malgré tout, c'est un match européen à l'extérieur. Donc, bravo à nos joueurs et notamment à Malik Fofana, mais vous allez voir qu'il n'a pas été le seul à briller dans ce match. Puisque Ryan Cherki, lui aussi, a fait un grand match, 76 minutes jouées, donc autant que Malik Fofana. 79% de passes réussies. On sait que c'est quelqu'un qui prend beaucoup plus de risques dans ses passes. 4 passes clés, 2 passes décisives. Alors la première, comme je l'ai dit, un petit peu discutable, 5 dribbles réussis sur 8, 3 occasions nettes créées via la passe et 5 ballons récupérés. Ça, c'est quand même un domaine dans lequel on ne l'attend pas trop. Et pourtant, il était là. Moi, je pense vraiment que ce qui fait la différence cette saison pour Ryan Cherki, c'est déjà, je le trouve vraiment hyper fit. Je pense que tout ce qui lui est arrivé cet été avec sans doute la déception de jouer peu avec l'équipe olympique, il a vraiment joué les utilités.
Évidemment, tous ces transferts avortés vers le Paris Saint-Germain, vers le Borussia Dortmund, enfin bon bref, tout ça peut-être l'a ramené à une certaine humilité sur ce que doit être son métier, ce que doit être son avenir. En tout cas, il est rayonnant depuis son retour, il était décisif quasiment dans tous les matchs auxquels il a participé depuis son retour, donc bravo à Ryan Cherki, quelqu'un qui visiblement a su se remettre en question, vient de signer une prolongation et va peut-être nous permettre de récupérer une énorme indemnité de transfert s'il s'en va. On va continuer avec les statistiques. Avec Corentin Tolisso qui a 9 ballons récupérés, record du match, mais si je veux être bien très honnête avec vous, je trouve que Tolisso, il n'a pas fait un bon match. Je l'ai trouvé lourdeau. Et évidemment, son erreur sur le but des Rangers, là, c'est quand même tout à fait décevant de la part d'un joueur avec son expérience. Mais bon, les ballons, il faut les récupérer. Après, dans l'utilisation, ça n'a pas été la folie. Maitland Niles n'a perdu qu'un seul de ses 19 derniers matchs de coupe. Bon, ça veut pas dire grand-chose. Ce match-là, c'était la défaite contre le PSG. Ryan Cherki en coupe, C3, C1, Coupe de France, Coupe de la Ligue, 27 matchs, 21 fois, décisif, 88% de duels remportés pour Tagliafico, 6 sur 7. Mais là aussi, Tagliafico, je l'ai trouvé très très neutre. Les expected goals, 2,35 pour les Rangers, 2,35, c'est énorme les amis. Faut vraiment pas penser que ça a été un cavalier seul de la part de l'OL, simplement ce qui a fait la différence, c'est la qualité des joueurs. Qui vous font des actions que les mecs des Rangers ne sont pas capables de faire. 2,16 XG pour l'Olympique Lyonnais, 2,16, 4 buts, ça veut dire que là, il y a une qualité supérieure. Lucas Perry a effectué 28 arrêts depuis le début de la saison, 4 ce soir, soit environ 3,5 par match. C'est beaucoup trop, faut pas s'étonner qu'on prenne des buts quand on doit solliciter le gardien aussi souvent. Ryan Cherki est le meilleur passeur de l'Europa League avec Christian Eriksen, 2 passes D. Ryan Cherki a réussi 10 dribbles en 2 matchs d'Europa League. Seul Pedro Perro de Tottenham et Aral Sismir de Midtjylland, je vous avoue que je vois pas Midtjylland tous les week-ends, font aussi bien cette saison. Voilà, on va revenir bien sûr quelques petites déclarations, notamment d'Alexandre Lacazette sur son but de 25 mètres, vraiment une minace dans la lucarne. Et il dit, on travaille à l'entraînement ce mouvement, et puis à l'entraînement, j'ai touché plusieurs fois le poteau, je sais que dans cette position, c'est à moi d'être appliqué, et si je tire bien, ça fait but, je sais où est le but, même si parfois je tire à côté, rire. Dans le top 3 des plus beaux buts, oui, peut-être, bon, après, c'est un match de ligue, c'est quand même mieux de mettre des beaux buts dans les grands matchs. Pierre Sage, évidemment, était satisfait du résultat et il a parlé des remplaçants. Alors, vous allez voir que il y en a un qui s'en sort bien et puis alors l'autre, Nuama, qui se fait défoncer. J'ai rarement vu Pierre Sage dire quelque chose d'aussi dur sur un joueur. Les entrants ont montré certaines bonnes choses, donc ça se jouera dans la durée, mais on peut féliciter les 3 qui ont commencé, donc les 3 attaquants, car ils ont fait une bonne performance, un bon match ensemble. Alors il faut dire aussi que avec la sortie de Mata et de Matic, eh bien ça a déjà becté 2 sessions de changement pour Pierre Sage, donc en fait il lui restait plus beaucoup de solutions. Il a dû faire rentrer 3 joueurs en même temps, donc il y a eu Nuama, il y a eu Benrahma et il y a eu Diawara. Donc ça a été un petit peu embêtant pour sa gestion. Bref, un bon match ensemble, ils ont fait une bonne performance, un bon match ensemble, ils ont marqué, fait marquer. Donc là, il parle des titulaires. Mais j'ai bien aimé aussi l'entrée de Saïd Benrahma qui s'est créé des occasions, qui a joué collectivement. Alors, vous allez voir que pour Nuama, ça pique les yeux. J'en attends un peu plus d'Ernest Nuama parce que je pense qu'il y a eu un contraste entre le jeu des autres et le sien. Il est allé chercher des choses pour lui, plus que pour l'équipe. Alors déjà, Nuama, on va dire, n'est plus un régulier de la rotation. Et là, en plus, ses rares apparitions cette saison, franchement, c'est compliqué pour Ernest Nuama. Quel contraste avec Malik Fofana. Vraiment, l'impression
que les deux ne pratiquent pas le même sport. On va encore me reprocher de m'acharner sur Nuama, mais franchement, 28,5 millions pour ce joueur, quelle arnaque. Je suis désolé, hein, ça fait 1 an que je dis que Nuama est une fraude, et ce n'est pas le match d'hier qui, évidemment, va me faire changer d'avis. Bon, j'arrête d'être négatif après un soir de victoire. Alors sur le scénario du match, Pierre Sage ne se voile pas la face. C'est vrai, finalement, le déroulement a été hyper favorable pour nous, puisqu'on a marqué vraiment à des moments clés, alors que eux n'ont pas réussi à le faire. Comment analysez-vous cette victoire de l'OL 4-1 ? D'abord, le fait d'avoir été capable de faire le dos rond pendant les 10 premières minutes où on a vraiment subi et où je pense que les Rangers auraient mérité d'ouvrir le score. Honnêtement, on a marqué dans un moment où ils étaient dans une euphorie de jeu et je pense qu'ils ont été touchés sur le plan psychologique. Il y a eu le même scénario lorsqu'ils reviennent au score et qu'on marque dans la foulée. On marque dans les 2 pires moments pour eux et le 3e arrive avant juste la mi-temps. Quel est votre sentiment sur Fofana qui a crevé l'écran ? C'est bien parce que ça crée une base pour lui en tant que titulaire. C'est ce qu'on attendait de lui. Ses matchs, quand il débutait, étaient un peu plus difficiles. C'est une bonne première pour lui dans un contexte européen face à un très bon adversaire. Alors, très bon adversaire. N'exagérons rien. Un 3e du championnat d'Écosse. Pas non plus grimper au rideau. Il a vraiment mis la barre très haut car il aurait pu même mettre un 3e but sur une situation d'attaque rapide. Je suis très content pour lui, mais aussi de ses partenaires qui l'accompagnent au quotidien, c'est important pour lui. Y aura-t-il un avant et un après Glasgow pour ce groupe ? L'avant n'est pas si mal, mais on espère que l'après sera encore mieux, effectivement. Ça peut être un match qui marque les esprits, néanmoins aujourd'hui le plus important est de gagner le match à domicile contre Nantes, parce qu'on a besoin de prendre des points. Alors justement, on va regarder un petit peu le calendrier, puisque, vous le savez, en championnat, on a déjà pris pas mal de retard, même si notre victoire face à Toulouse nous permet de ne pas être trop décrochés, mais là, on a un calendrier plutôt favorable, donc jusqu'au 1er novembre, il va falloir faire le carton plein en termes de points. Alors justement, on va recevoir Nantes dimanche à partir de 15h. Je vous invite évidemment à venir voir ce match sur la chaîne en live. Alors, live audio, hein. Malheureusement, j'ai pas les droits. Donc, on notera que Nantes ne pourra pas utiliser Johan Le Penant, puisque dans le cadre du prêt, l'accord entre les 2 clubs fait que le joueur ne pourra pas évoluer face à nous. Malgré tout, Nantes fait un bon début de saison, donc ce n'est pas forcément gagné pour l'OL. Et puis bon, on reste toujours prudent avec notre équipe qui est vraiment parfois capable de nous faire du boudin, hein. On se déplacera ensuite après la trêve internationale au Havre. Alors puisqu'on parle de retraite internationale, ça c'est Grisou qui a pris sa retraite internationale. Puisqu'on parle de trêve internationale, on notera que Ryan Cherki a été rappelé avec les espoirs. Il n'avait pas fait le dernier rassemblement puisque il ne jouait quasiment pas. Et que peut-être que la blessure de Clinton Mata fait qu'il n'ira pas avec sa sélection. Je ne sais pas, on verra ça dimanche. C'est vrai que avoir des internationaux, bon, c'est bien, ça valorise des joueurs et tout ce que vous voulez, mais ça rajoute quand même des matchs, des déplacements. Franchement, c'est pas facile. Donc, je suis pas certain que les trêves internationales ce soit bien pour nous, déjà parce que peut-être que ça nous coupe dans nos élans. Rappelez-vous, après la victoire face à Strasbourg, on se dit, zut, il y a 2 semaines où on ne va pas jouer. Et puis, ça fait beaucoup de matchs pour nos internationaux. Bon, bref, il faut faire avec. Ensuite, on se déplacera donc au Havre, équipe du bas de tableau, qui a un effectif vraiment très modeste. On recevra ensuite le Beşiktaş à domicile en Ligue Europa pour la 3e journée. Réception ensuite de l'AJ Auxerre. Et ensuite, donc le 1er novembre, un déplacement très compliqué à Lille, qui vient, et il faut les saluer, de battre le Real Madrid. Bravo à Bruno Genesio, qui a magnifiquement préparé ce match. Bon, écoutez, franchement, pour moi, en tout cas, c'est mon ressenti personnel, vraiment le match que j'ai plus kiffé depuis le début de la saison. Ça a passé une vitesse folle, il se passait tout le temps des trucs. Il faut dire aussi que le Celtic nous obligeait à mettre beaucoup de rythme dans ce match, donc vraiment on s'est régalé, j'espère que vous aussi. Il me manque encore une 15aine d'abonnés pour atteindre les 4000, donc si vous êtes un régulier de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, écoutez, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications pour ne rien manquer, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.